J'ai tué un grand nombre de militaires au fur et à mesure. Tous n'étaient pas de mauvaises personnes. Beaucoup avaient simplement reçu l'ordre de faire la guerre contre leur propre gré. Une telle pensée me faisait de la peine. Je ne me serais jamais soucié de quelque chose comme ça dans ma vie antérieure. Une fois la diversion créée, j'avais décidé de tuer quiconque tenterait de voler Dia. La sauver aurait été impossible si j'avais refusé de le faire. Il n'y avait pas de temps pour regretter. Si je ressentais le besoin de me repentir, j'attendrais que Dia soit en sécurité. Au moins, le pire des cas ne s'est pas produit. La force ennemie assiégeant le château était plus importante que ce à quoi je m'attendais, mais je craignais quelque chose d'encore pire. En utilisant le réseau d'information de la Balor Company, j'avais collecté des informations pour tenter de retrouver le héros et de rechercher des trésors divins. Avec quelques efforts, j'ai trouvé des informations sur un homme que je pensais avoir les plus grandes chances de devenir le héros, ainsi que sur le trésor divin qu'il brandissait. C'était un homme connu sous le nom de Kranzund, et la puissante lance magique qu'il portait s'appelait Gaebolg. On savait que cet homme se trouvait à Swagel. Son implication était la raison, selon moi, du succès de la rébellion de la faction noble. Même s'il n'y avait pas beaucoup de preuves de cela, j'en avais trouvé quelques-unes. Si ma théorie était correcte, il y avait une chance qu'un homme doté d'un trésor divin et d'une énorme force ait pu être présent sur ce champ de bataille. Heureusement, mes craintes ne se sont pas réalisées. Si Kranzund avait été là, il se serait sûrement déjà montré. Maintenant, les choses se compliquent, dis-je. Se faufiler dans le château avait été facile à cause de toute la confusion qui régnait sur le champ de bataille, mais atteindre Dia allait être difficile. La véritable nature de l'assassinat de Dia n'a jamais pu être rendue publique. Seul un très petit nombre de vassaux savaient que sa mort était simulée. Même avec mon aide, la maison Viquan n'a pas pu échapper à la défaite. De nombreux vassaux allaient être faits prisonniers, après quoi ils seraient interrogés et exécutés. La raison pour laquelle si peu de gens étaient au courant de ce plan était d'empêcher que le secret ne soit révélé. Pour cette raison, ils avaient besoin de quelqu'un capable de se faufiler dans ce château. Un château que la faction noble n'a pas réussi à infiltrer après 3 jours de siège. Cela aurait été impossible pour une personne normale, mais je pourrais y parvenir en utilisant mes compétences d'assassin. Lors d'une opération furtive, il était impératif de faire tout ce qui était en votre pouvoir pour éviter d'être détecté. C'était beaucoup plus difficile qu'il n'y paraissait, et cela impliquait plus que simplement rester hors de vue ou veiller à faire le moins de bruit possible. Même si vous étiez discret, il était impossible de vous empêcher de respirer ou d'empêcher votre corps d'émettre de la chaleur ou toutes sortes d'odeurs. Tant que quelqu'un était en vie, il continuait à laisser des traces de sa présence. La véritable furtivité vous obligeait à réprimer ces cadeaux au mieux de vos capacités tout en utilisant vos compétences pour éviter d'être détecté par les autres. Le succès exigeait que votre conscience et votre perception soient supérieures à celles des autres. Pour effacer tout ce qui pourrait alerter quelqu'un de ma position, j'ai utilisé l'un de mes sorts personnalisés. Le vent a commencé à souffler autour de moi. Le flot d'informations que le vent m'apporte suffirait à griller le cerveau d'une personne normale. Cependant, j'ai été confronté quotidiennement à un niveau d'information qui briserait une personne normale. De plus, Rapid Recovery et Limitless Growth avaient permis d'augmenter les capacités de mon cerveau. En conséquence, je pouvais supporter toutes les informations que ma magie m'apportait. Le sort que j'avais utilisé avait créé une rafale de vent. En modifiant le flux de cette brise, je pouvais obtenir des informations visuelles tridimensionnelles sur des endroits qui autrement seraient hors de ma vue. En plus de ce peu de magie, j'ai également acquis une perception de mon environnement en captant certains sons, en écoutant la respiration et les battements du cœur et en utilisant la chaleur corporelle pour lire les mouvements de ceux qui m'entourent. C'étaient toutes des astuces que j'avais apprises dans ma vie antérieure. Avec autant d'informations sur mes ennemis à ma disposition, c'était presque comme si je pouvais voir l'avenir. Grâce à mes nombreuses compétences, j'ai discerné la meilleure voie d'infiltration. Il était temps de commencer. Je me suis faufilé à travers le manoir, me faufilant à travers les interstices de ceux qui surveillaient. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle aurait pu être. Les explosions de Farstone n'avaient pas seulement eu pour but de renverser le cours de la bataille, elles avaient également été un signal pour Dia. J'étais sûr que si j'utilisais les Farstone, Dia remarquerait mon arrivée et passerait la tête par la fenêtre. Comme prévu, c'est exactement ce qu'elle avait fait après la 4e explosion. C'est ainsi que je savais dans quelle pièce du grand domaine elle se trouvait. Sans trahir ma présence, j'arrivai dans la chambre de Dia et posai la main sur la porte. Elle était fermée à clé, bien sûr, mais cela ne posait guère de problème. En manipulant le mécanisme métallique par magie, j'ai crocheté la serrure. La porte s'ouvrit pour révéler Dia et un homme d'âge moyen. « Lug, tu es vraiment venu pour moi. » Dia s'est jetée contre ma poitrine, ses beaux cheveux argentés traînant derrière elle. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je l'avais enfin dépassée en taille, ce qui m'a rendu un peu heureux.
J'ai serré Dia dans mes bras, me prélassant dans sa chaleur, son odeur, sa douceur. Dia, mon amour, je suis tellement contente que tu sois en sécurité. Son visage était cependant d'une pâleur fantomatique. Avec mes yeux tout attardés, j'ai tout de suite compris la raison. Elle avait utilisé presque tout son mana. Si ce n'était pas le cas, elle se serait effondrée à cause d'un manque de mana. Dia avait probablement donné tout ce qu'elle avait pour protéger ses vassaux, même si elle savait qu'il était impossible de tous les sauver. J'ai promis, n'est-ce pas, que je viendrai en courant quand tu voudras me voir, dis-je. Guillemets double point point point. Tu t'es souvenu de cette promesse, après tout ce temps, répondit Dia. J'ai hoché la tête. Il n'y avait aucun moyen pour moi d'oublier ma promesse. L'homme d'âge moyen nous regardait avec une expression mitigée sur le visage. Il n'y avait rien de voyant dans sa tenue vestimentaire, mais son attitude digne trahissait son statut de noble. J'ai toujours pensé qu'elle était une fille vertueuse, mais pensé qu'elle se ferait voler son cœur par quelqu'un comme toi. C'est agréable de te rencontrer enfin. Je suis Dimor Vikwan, le père de Dia. Je m'appelle Lutuatade. Je suis venu ici pour répondre à votre demande. Bien que ce soit ma demande, ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Si seulement mes vassaux avaient écouté quand je leur ai dit de nous quitter et de fuir. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous abandonner, moi et Dia, et une fois qu'ils ont découvert que j'avais l'intention de me rendre, ils nous ont enfermés ici, expliqua-t-il doucement. Le comte semblait à la fois fier, triste et plein d'autres émotions. L'une des principales raisons pour lesquelles il voulait que Dia s'éloigne en lieu sûr était sûrement parce qu'il ne voulait pas que ses sujets se battent. Si Dia mourait, son peuple n'aurait aucune raison de rester. Il pourrait quitter cette bataille perdue d'avance et s'échapper pour vivre un autre jour. Que comptez-vous faire, comte Vikwan ? J'ai demandé. Je serais capable de me débrouiller tout seul. Après avoir regardé tous ces combats, j'ai développé une certaine envie de me lancer dans l'action moi-même. Je provoquerai autant de destruction que possible afin de détourner l'attention de l'ennemi afin que d'autres puissent s'échapper. Une fois qu'ils seront libres, je m'enfuirai par moi-même. J'ai l'intention de faire profil bas pendant un moment et de me préparer à expulser les traîtres de ces terres afin qu'un jour ce pays puisse rendre à son dirigeant légitime. Comme prévu, étant donné la position de haut rang de l'homme en tant que comte, Dimor Vikwan était un mage très puissant qui avait derrière lui toute une vie d'entraînement. Mon père le considérait même comme un bon ami. Si son plan impliquait sa propre survie, je n'avais aucun doute sur sa capacité à y parvenir. Entendu, comte Vikwan, je vais allumer un feu dans cette pièce. Nous allons faire passer cela pour un suicide. J'ai même amené un petit cadavre qui pourrait se faire passer pour Dia. Alors c'est à ça que sert ce grand sac que tu as. Il y a vraiment un cadavre là-dedans. Ma troisième raison d'utiliser les pierres phares était d'obtenir un cadavre brûlé. J'avais récupéré l'un des corps qui avait été envoyé voler suite à l'explosion et je l'avais légèrement modifié pour le faire passer pour un double de Dia. C'est vrai, je vais mettre la bague que Dia porte toujours sur ce corps, et une fois qu'elle sera croustillante, personne ne pourra dire que ce n'est pas elle. Dans mon ancien monde, ce genre d'astuce n'aurait pas fonctionné à cause des dossiers dentaires. Cependant, ce monde ne possédait pas de telle méthode d'identification, ce n'était donc pas un problème. Je suis jaloux de Sian pour avoir un héritier aussi incroyable, a admis Dimor. J'ai sorti un récipient d'huile de mon sac à dos. En commençant par le lit, j'ai aspergé toute la pièce. La dernière partie nécessite un peu de performance de votre part, Dia. Je veux que vous ouvriez la fenêtre et que vous vous adressiez à vos vassaux. Ce sont les lignes que j'ai préparées pour vous. Je ne supporte pas que quelqu'un d'autre soit blessé à cause de moi, et je ne deviendrai pas la propriété d'autrui. Une fois que vous avez terminé, fermez la fenêtre. C'est à ce moment-là que nous allumerons le feu. On dirait que ça pourrait marcher. Ceux qui prennent le commandement sur la ligne de front savent que nous simulons votre mort. Ils devraient pouvoir profiter de la situation et mettre les autres en sécurité. C'est mieux pour toi aussi, Dia. Oui, père. Tous les vassaux n'allaient pas s'en sortir sains et saufs. Une fois qu'ils auraient arrêté de se battre et tenté de s'enfuir, certains allaient sans aucun doute être capturés, et tous ceux qui s'échapperaient seraient confrontés à un avenir plutôt incertain. Pourtant, la fuite contenait plus d'espoir que la poursuite d'une bataille perdue d'avance. Dia ne s'est pas opposée au plan parce qu'elle le comprenait. La jeune fille était déterminée à faire ce qu'il y avait de mieux pour son peuple. Il y avait probablement encore une partie d'elle qui voulait gagner, et elle devait savoir que la victoire aurait été possible si j'avais tout donné. Avec le sort que nous avions conçu pour tuer le héros, nous aurions pu éliminer tous les envahisseurs. Dia devait mourir d'envie de me demander de l'utiliser sur les forces de la faction noble. Mais je savais qu'elle ne demanderait pas une telle chose, car Dia comprenait que gagner cette bataille ne résoudrait rien. Après tout, mon plan était celui qui sauverait le plus de vies. Lug, je suis prêt quand tu l'es, déclara Dia. Le regard déterminé, elle se retourna et posa la main sur la fenêtre. Elle l'ouvrit et commença sa performance avec confiance. Avec cela, mon travail était presque terminé. Il ne restait plus qu'à retourner au domaine Tuatade avec Dia.
Tant qu'il n'y avait pas de complications, nous allions nous en sortir sans problème. À peine cette pensée m'avait-elle traversé l'esprit qu'un frisson me parcourut le dos. J'ai élevé mon mana aussi haut que possible, j'ai attrapé Dia par les épaules et je l'ai tiré derrière moi. C'est mauvais. Dès que Dia a ouvert la bouche pour délivrer son message, j'ai été frappé par une sensation inquiétante. C'était une sorte de sentiment inexplicable du sixième sens. Mon expérience d'assassin m'avait donné un sens particulier du danger et ma sonnette d'alarme sonnait. Poussé par l'instinct, j'ai attrapé Dia par les épaules, je l'ai tiré derrière mon dos, j'ai rempli une pierre phare de mana au point d'éclater et j'ai collé mon corps par la fenêtre. À bonne distance du rempart, un homme de grande taille se tourna vers Dia et lança une longue lance. Il avait des cheveux roux hérissés et un physique de bodybuilder. Le sourire sauvage et bestial qu'il arborait lui convenait presque inconfortablement. L'air autour de cette étrange personne était riche d'un mana si sinistre que cela semblait contre nature. Est-ce que ce type est humain ? Pensais-je, complètement incrédule. En utilisant mes yeux tout attardés, j'ai pu dire tout de suite que la lance était chargée d'une décharge de mana instantanée extrêmement élevée qui dépassait de loin tout ce dont j'étais capable. J'ai dessiné une flèche avec une pierre phare qui avait été remplie à ras-bord de mana et tiré. La lance se transfigura au fur et à mesure de son déplacement dans les airs, augmentant sa vitesse à mesure que la pointe se divisait en plusieurs pointes. Une telle rapidité dépassait de loin la vitesse à laquelle mes balles en tungstène se déplaçaient via Gunstrike. Sans mes yeux tout attardés, je ne pense pas que j'aurais jamais pu repérer le projectile entrant. La force de la lance a creusé la terre alors qu'elle naviguait dans les airs. Les soldats de la faction noble et les vassaux Viquan furent déchiquetés sans discernement. De nombreuses lames invisibles se sont formées autour de la lance, causant des dégâts supplémentaires. C'était plus qu'une simple arme d'ast, c'était une arme de destruction massive. La lance de l'homme aux cheveux roux et ma pierre phare sont entrées en collision. J'avais utilisé une sorte spéciale de Firestone qui avait été conçue pour concentrer son explosion vers l'avant lorsqu'elle explosait. La lance, se déplaçant désormais à une vitesse supersonique, entra en collision avec la pierre phare, libérant une explosion née d'une force équivalente au mana de 300 mages. Les morceaux de fer formés par mon mana terrestre volaient dans toutes les directions. Inébranlable, la lance de l'homme glissa à travers l'explosion, réduisit le rempart en ruine et transperça la moitié du mur du château. Sans mes contre-attaques qui l'avaient ralenti, cette attaque aurait réduit tout le domaine en ruine et nous aurions été dans une situation désespérée. La lance commença à trembler, puis se retira du mur du château et revint à son propriétaire. C'est donc le pouvoir d'un trésor divin. J'avais rassemblé des informations sur de tels objets et j'avais récemment commencé les préparatifs pour finalement en acheter un, mais c'était la première fois que je voyais en personne. L'homme et moi avons croisé les yeux. Il se trouvait à environ 640 mètres, une distance techniquement à portée de Gunstrike, mais atteindre une cible aussi loin avec une quelconque précision fiable était impossible pour moi. Ce n'était pas le cas de l'homme aux cheveux roux. Peut-être que cela aurait pu être attribué au trésor divin, mais ce n'était pas tout. Son habileté et sa décharge de mana instantanée incroyablement importante étaient ce qui avait rendu l'attaque possible. J'ai pensé que ce serait bien s'il s'avérait que la seule capacité anormale de cet homme était sa décharge instantanée de mana, mais je savais que c'était un vœu pieux. De toute façon, cela n'aurait pas changé ma ligne de conduite. J'avais besoin de riposter, et bientôt. En chantant un sort, j'ai créé un canon. Contre un adversaire d'une telle force, il était clair qu'une arme à feu ne suffirait pas. L'arme que j'ai créée était un canon de 120 mm avec des rayures gravées à l'intérieur. Le canon d'une telle arme était très épais et les balles étaient tout aussi grosses, chacune avait à peu près la taille d'une bouteille de lait. Un canon aussi dense lui permettait de résister à des explosions plus intenses. J'avais confiance que celui-ci pourrait même encaisser une explosion née de toutes mes forces. Vous deux, couvrez vos oreilles et ouvrez la bouche. Coup de canon, c'était le 4e sort le plus mortel de mon arsenal magique. Une balle extrêmement dure et lourde a été tirée vers l'homme. Les tirs ont fait une spirale rapide. Gunstrike ne pouvait pas se comparer à la force de Cannon Strike. Si le premier était à la puissance d'un fusil, le second détenait la force d'un canon de char. La puissance de feu nécessaire pour propulser une balle en tungstène de cette taille ne pouvait être obtenue qu'avec une explosion à pleine puissance. Les gens pensaient généralement que c'était l'inverse, mais les gros canons étaient en réalité plus précis que les fusils. La vitesse plus rapide de la balle signifiait qu'il lui fallait moins de temps pour atteindre sa destination, réduisant ainsi l'effet de la gravité sur elle. De plus, l'énergie cinétique et la masse plus importante des munitions du canon réduisaient l'effet d'autres facteurs comme le vent. C'est à cause de ces facteurs que l'attaque était plus précise qu'un obus plus petit. Gunstrike n'était efficace qu'à environ 400 mètres de distance, mais avec Cannon Strike, je pouvais toucher une cible de manière fiable à une distance allant jusqu'à 1 km.
Le seul problème était qu'une telle arme était un peu trop abrasive pour un assassinat. Les balles tirées par Cannon Strike avaient une vitesse initiale de 1,650 mètres par seconde et atteignaient Mach 4,8. La balle a atteint sa destination en seulement 0,4 secondes, où elle a atterri à plus de 660 mètres avec un rugissement tonitruant qui a soulevé un énorme nuage de terre. Alors que la pointe et l'ancre du canon étaient fixées au sol, la force de l'explosion avait déchiré des fissures dans les murs et brisé toutes les fenêtres voisines. Dia et le comte Vicquan regardaient, bouche bée. EL2 wow, EL2, ça fait un moment que je n'ai pas vu ton Cannon Strike. Il n'y a aucune chance qu'il reste ne serait-ce qu'une trace de ce type, s'est exclamé Dia. Qu'est-ce que c'était que ça? Demanda son père. Une de mes astuces d'assassinat. Je l'utilise pour tuer des cibles à longue distance, répondis-je. Cela ne ressemble à aucune technique d'assassinat dont j'ai jamais entendu parler. Même si j'avais espéré que cela suffirait effectivement à tuer l'homme aux cheveux roux, il ne m'a pas fallu longtemps pour obtenir ma réponse. Une fois la poussière retombée, l'homme était toujours debout et ne paraissait pas en plus mauvais état. Du sang coulait sur son visage depuis un point de son front, mais le même sourire sauvage était toujours visible sur son visage. C'était suffisant pour me donner envie de rire. Si seulement j'avais raté. Au moins, il y aurait encore eu un peu d'espoir à ce moment-là. Cet homme avait survécu à un coup direct de Cannon Strike, une attaque d'une force qui rivalisait avec celle d'un canon de char. CEL3 mal, EL3. C'est la première fois que je ressens de la douleur. Pas mal, il criait si fort que je pouvais entendre chacun de ses mots, même de si loin. Son ton était à la fois menaçant et joyeux. Dia tremblait de peur. Les muscles déjà énormes de l'homme ont commencé à enfler jusqu'à percer ses vêtements et des cornes de démon ont poussé de sa tête. J'étais certain de reconnaître que ces signaux visuels faisaient partie de Berserk, une compétence STZ accent aigu RO rank, STZ accent aigu RO. Déclenchée par la rage, Berserk a augmenté votre force physique et votre mana. Une aura de rage améliore également votre attaque et votre défense. Il ne pouvait s'activer que sous certaines conditions, mais il compensait cela en dépassant de loin la force destructrice des autres compétences Stun Rank, Stun. Une autre frappe de canon n'égratignerait pas ce type maintenant. Lug, attrape Dia et court. Avec lui ici, nous n'avons plus le temps de simuler la mort de Dia. Cet homme a mis fin à la guerre civile. La famille royale s'est rendue parce que personne ne pouvait l'arrêter. Vous voyez quelqu'un qui a la force de mettre fin aux guerres par lui-même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse si tôt, a déclaré le comte Vicquan. S'il était vrai que l'homme mettait fin aux batailles tout seul, cela le rendait néanmoins inférieur à la maison Tuatha-Dé. Nous avons mis fin à ces conflits avant même qu'ils ne puissent commencer. Toujours souriant jusqu'aux oreilles, l'homme a continué à crier dans notre direction. Je suis venu jusqu'ici parce que j'ai entendu dire qu'une fille utilisait une magie gênante, mais bon sang, je ne m'attendais pas à trouver quelque chose d'aussi incroyable. Et, toi, je pourrais tuer tout le monde ici, ou nous pourrions terminer cela par un duel, comme des chevaliers. Si vous gagnez, toute l'armée se retirera et je ne toucherai plus jamais le domaine de Vicquan. Ne pensez même pas à courir. Si vous tirez quelque chose comme ça, je ne pourrai peut-être pas me retenir. J'ai enfin trouvé un adversaire qui peut me donner un vrai combat. Ce genre de personne était assez facile à comprendre. Il avait été envoyé par la faction noble parce qu'elle était ennuyée par le fait que le domaine de Vicquan ait réussi à tenir plus de 3 jours. Il s'est ensuite ennuyé parce qu'il était trop fort et avait l'impression que ce combat était en dessous de lui. L'expression extatique sur son visage était due au fait que l'homme aux cheveux roux avait enfin trouvé quelqu'un qui pouvait constituer une menace. C'était un esprit qui aspirait depuis longtemps à un véritable duel. Pour une telle personne, trouver un adversaire digne de ce nom devait être comme un enfant ouvrant des cadeaux à Noël. Je pensais cependant que l'arrogance pouvait être utilisée pour le prendre au dépourvu. Cet homme se croyait invincible, mais j'avais découvert un point faible fatal. Comte Vicquan, Dia, son esprit est tourné vers moi. Ses attributs sont nettement supérieurs aux miens, donc courir n'est pas une option. Je dois accepter son défi. Lou, s'il te plaît, ne le fais pas. Mais tu peux gagner, n'est-ce pas? Demanda Dia, semblant impuissante. Je secouai lentement la tête. Il y a 100% de chances que je perde. Si Cannon Strike ne pouvait pas le tuer, alors je n'ai aucun espoir de le battre en tête-à-tête. Je ne tiendrai pas 10 secondes. J'ai produit une lance en tungstène à 2 mains. Le poids naturel du métal faisait que l'arme pesait plus d'une centaine de kilogrammes. Après avoir créé l'objet, je lui ai ajouté 2 sorts. Si c'est le cas, alors pourquoi es-tu si calme? Si tu perds, tu mourras, tu sais? C'est une idée stupide. Je me battrai avec toi. J'ai seulement dit que je ne gagnerai pas en duel. Je vais annoncer que j'accepte son défi, mais je n'ai pas l'intention de le rencontrer sur un terrain plat. C'est pourquoi je fais ça avec une lance. J'ai jeté l'arme par la fenêtre. Les larmes commencèrent à couler dans les yeux de Dia. Elle a probablement cru que je l'avais perdue après m'avoir vu lancer l'arme que je venais de fabriquer directement par une vitre cassée.
Cette action n'était cependant pas sans raison. Dia, je ne suis ni un soldat ni un chevalier, et je ne suis certainement pas un héros. Je suis un assassin. Je n'accepte pas les combats équitables. L'assassinat est la seule chose que je peux faire, et c'est précisément le plan ici, lui expliquai-je en lui souriant pour la réconforter. Il y avait plus d'une façon de procéder en matière d'assassinat. Même contre un adversaire aussi puissant, j'avais toujours une option viable. Mes préparatifs étaient presque terminés. Comte Vicquan, suivez-moi s'il vous plaît. S'il veut décider de cette bataille sur la base d'un duel de chevaliers, nous aurons besoin de votre présence, dis-je. Étonnamment, dans ce monde, il n'était pas si rare de confier l'issue d'une guerre à un seul chevalier. Dans un conflit où les deux parties détenaient une force militaire similaire, une guerre digne de ce nom risquait de s'éterniser et de conduire à des ravages pour les deux parties. Pour éviter cela, les deux camps choisissaient parfois leur chevalier le plus fort pour décider de l'issue de tels conflits par le biais d'un duel. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose se produise lors du sauvetage de Dia. Dire que mon opération se terminerait par un duel de chevaliers. Mon plan avait vraiment déraillé. Cependant, mon travail exigeait de s'attendre à l'inattendu. L'improvisation était une composante très nécessaire de l'assassinat. Sauver Dia était tout ce qui comptait. Les méthodes que j'utilisais à cette fin n'avaient pas d'importance. Compris. Partons. Je m'excuse de vous avoir entraîné là-dedans, Lou. Je pourrais utiliser mes dernières forces pour vous donner, à vous et à Dia, le temps de vous échapper, proposa le comte. Ce serait une mauvaise idée. Vous ne tiendrez pas une minute contre cet homme. De toute façon, ce ne sera pas nécessaire. Comme je l'ai dit, je vais le tuer. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ce type aux cheveux roux était devenu si incroyablement fort. S'il s'avérait être le héros, sa mort rendrait les choses très problématiques à l'avenir. Malheureusement, il devait mourir ici si Dia et moi voulions vivre, donc ce n'était plus vraiment un choix. Je n'ai pas eu le luxe de penser à ce qui allait se passer après ça. L'assassinat devait venir en premier. Ce n'est qu'après que j'aurais du temps pour penser à autre chose. En tant que tueur professionnel, c'était le mieux que je pouvais faire.